Voilà, nous y sommes, on part dans quelques jours et c'est la dernière fois que je reviens ici à Paris avant le grand saut. Forcément, je me suis dit que le meilleur spot pour lancer cette aventure, eh bien, c'était ici devant la Tour Eiffel, symbole de Paris. Parce que oui, c'est le début du chapitre 1, le chapitre de Paris Daily. Il nous reste pas mal de choses à préparer. Du coup, je vais prendre la direction de Sepois, tu sais, notre base arrière avec cette grande maison capable d'accueillir des tapis de voitures géantes, 2 tracteurs dans son sous-sol. Je te cache pas qu'avoir un peu d'espace à 48 heures du départ pour étaler tout mon bordel, charger les motos et se préparer, c'est plutôt confort. C'est le départ d'une aventure, mais c'est aussi le moment de dire au revoir à Paris et de mettre le cap à l'est, direction le continent eurasien. Allez, let's go! Ah, Paris, c'est un village à l'échelle de la planète. Sur le plan architectural, c'est clairement un lieu exceptionnel où immeubles haussmanniens, monuments plus célèbres les uns que les autres et métros aériens cohabitent dans une grande élégance autour de la Seine. Oui, j'avoue, il y a certaines choses qui vont me manquer à Paris. En revanche, il y a certains trucs, tu vois, ça va pas me manquer. Le périphérique. C'est un endroit fascinant où se mêlent toutes les facettes de l'être humain. Tu peux y trouver de la bienveillance, de la gentillesse et peut-être même de la tendresse. Mais tu peux aussi y trouver tout l'opposé, de l'agressivité, de l'aigreur et l'impatience la plus profonde. En tant que motard, le périph' c'est vraiment un univers à part qui va pas me manquer. Allez, gaz parce que j'ai encore des choses à finaliser. Alors il est 1h du mat, je suis plutôt éclaté, les motos sont prêtes, on vient de finir le chargement, il reste quelques petits trucs à faire parce que ça a été un peu touchy, notamment au niveau des bagages, j'ai pas fait mon sac à dos encore, bref il y a encore des petits trucs à faire, mais là je suis fatigué, j'avoue c'est l'excitation du début, l'appréhension des premiers tours de roue, mais bon on est prêt, voilà. Voilà, nous y sommes, c'est le grand jour. Un rêve qui se concrétise, des mois de préparation qui prennent enfin forme. Je t'avoue, il y a vraiment un mélange d'émotions à ce moment-là. Allez, un dernier au revoir aux familles et direction plein est. Putain, là le moment où tu te mets en route, c'est vraiment le moment où... Quand même pas mal d'émotions, hein, entre l'appréhension, l'excitation du voyage, dire au revoir aux familles... Les premiers tours de route, t'es chargé comme un mulet, t'es pas bien installé, il y a des réglages à faire, Mais bon, c'est le début de l'aventure, hein, c'est comme ça, hein, il va falloir s'y habituer, il y a des choses inconfort, il y a des choses à régler, mais ça va le faire, dans l'ensemble ça va le faire. Ça va? On aurait dû faire un test parce que le truc il donne un peu, il y a trop de temps. Qu'est-ce que t'as comme souci? En fait, le problème c'est que j'ai à la fois la route qui gêne et ça c'est trop fort, donc en fait... Bon ok, on n'a même pas fait 100 mètres qu'on s'arrête déjà. Bah oui, forcément le chargement finalisé à 1h du mat la veille, il est pas parfait. Le sac à dos te pousse en avant, t'as les couilles collées au réservoir, sans parler des pneus latéraux qui t'empêchent de mettre tes genoux. Au fond, on s'arrête plus pour se rassurer, s'échanger 3 mots et dire qu'on verra ça le soir. Allez, on décolle, direction la 6. L'autoroute c'est quand même un drôle d'univers en moto, il se passe pas grand chose, tu transformes tes pneus ronds en carré à force de rouler en ligne droite et puis tu deviens sourd à cause du bruit du vent dans le casque. Heureusement je porte des bouchons, parce que oui le bouchon d'oreille est au motard ce que la capote est au sexe, indispensable pour se protéger. Allez, il est temps de faire une petite halte. On allait quand même pas prendre le temps du soleil sans prendre un café. Bière d'autoroute dit cappuccino, caramel. Y'a que moi qui en bois ou t'en prends? Forcément je suis tombé sur la seule machine qui marche pas, donc on change et on recommence. La machine là-bas elle marchait pas donc on a changé. Mais là, milkshake vanille. Parce qu'on n'est pas joueur.
Milkshake vanille, ça c'est sûr, il n'y a pas au Pakistan. Ouais. Trop chelou ce dodo. Pas besoin d'aller loin pour faire les expériences gastronomiques. Hein. Je me suis fait niquer, c'est froid. Oh putain. C'est sucré à la mort, tu finis diabétique avec ça. Oula, on a l'impression de manger de la crème fraîche. Une danette vanille. Ah, c'est vraiment la texture de la danette vanille. Allez, petite séance d'étirement et on repart. Forcément, comme nous sommes partis tard ce matin, nous finirons dans le noir. Heureusement, ce soir, pour notre dernière soirée en France, nous aurons la chance d'être hébergés par ma sœur. Toi derrière moi, c'est mieux. Ouais, c'est bon. Tiens, voici Vadim, le copain de ma sœur, alias Nounours. Vadim, il est grand, costaud, poilu et très sympa. Il s'occupe à la fois du ménage, de la bouffe et c'est un passionné de vin. Regarde, ça c'est sa cave, 75 bouteilles. Et tu sais quoi? Il est tellement passionné qu'il a fait son propre vin. Bon, ok, il l'admet lui-même, il est dégueulasse. Nounours, il a rien trouvé de mieux que de se mettre avec Moru, ma sœur. Elle fait ni bouffe, ni ménage, ni repassage. Ah si, regarde ce que ma présence passagère déclenche chez elle. Moment extrêmement rare que vous voyez en direct. Ma sœur qui charge dans la vaisselle. Il faut faire 400 bornes pour voir ça, croyez-moi. Au final, on aura passé une bonne soirée dans un appart chaleureux, bien décoré, tout en mangeant un bon plat issu d'un livre de recettes un poil bobo. On aura conclu par une partie de cryptide entre amis, et crois-le ou non, j'ai gagné en 3 tours. Je vous ai niqué en 3 coups, il y a tout le monde qui ferme sa gueule même. Cette fois-ci, on se retrouve pour traverser la Suisse. La Suisse, c'est très joli, les paysages sont magnifiques, tu oscilles entre lac et montagne. Il y a un peu un côté plateau de train électrique miniature, je trouve. Niveau conduite, c'est cool et agréable. Ici, pas de stress. Les gens sont sympas, respectent le code de la route et font preuve d'une grande patience. La Suisse, c'est cher. Du coup, on a fait que traverser, mais on a quand même pris le temps de s'arrêter sur une aire d'autoroute pour boire un café, se détendre les jambes et jouer à l'euro million. Car quitte à être là, autant tenter de devenir riche. Ah, j'allais oublier les toilettes. Alors tu vois, ce qui est cool en Suisse, c'est que les chiottes sont ultra propres, mais juste t'as l'impression d'arriver en prison. Regarde, je te montre, c'est une énorme grille, un peu ambiance prison, puis il faut payer, puis t'as accès. Mais l'avantage, c'est que c'est super. Tu pourrais presque bouffer dedans. Allez, on s'équipe et on repart. La Suisse, je te l'ai déjà dit, c'est des paysages magnifiques, mais c'est aussi des tunnels, beaucoup de tunnels, beaucoup de tunnels, des grands, des moyens, puis forcément à un moment on a été confronté à un truc géant. Encore dans un putain de tunnel qui n'en finit pas. Bon, au moins l'avantage c'est qu'il fait chaud parce que là le compteur il dit 18 degrés, alors que dehors on est plutôt à 8, donc au moins dans le tunnel on gagne 10 degrés. Mais putain, qu'est-ce que ça n'en finit pas ce truc. En plus, je sais que Mathilde, c'est pas ce qu'elle préfère, les tunnels. Bah, moi, elle est servie aujourd'hui. Plus on avance, plus il fait chaud. 23 degrés. 26. Là, quand on va sortir et qu'il va faire 8, ça va être le choc thermique assuré, quoi. Hydrocution. Boum. Hydrocution suisse. Oh putain, je craque dans mon casque tout seul dans ce tunnel qui n'en finit pas, où il fait 26 degrés. Oh là là. Non, c'est pas une blague, il fait 28 degrés. 28 degrés dans ce tunnel où je suis avec ma putain de doudoune en train de suer. Et je vous jure, j'ai trop chaud. Oh, je suffoque, 28 degrés. C'est trop chaud là. J'étais pas prêt moi.
16 km de tunnel avec une température maximale de 29 degrés, le tout en étant équipé en sous-vêtements techniques de ski. Forcément, j'étais content de voir le bout. Après ce fort épisode de chaleur, nous avons atterri en Italie. Bien que la musique soit douce, ici la conduite est un peu plus engagée. Il faut y aller au forceps, jouer des coudes, et puis pas avoir peur d'avoir une voiture collée à ton cul avec 10 cm de distance de sécurité derrière. Le soleil se couche, il est donc temps de s'arrêter là, d'admirer le lac de Côme, de se détendre et d'évacuer les 800 km parcourus avant de pousser la chanson. En plus, je suis en Italie, donc le style avant tout. Je pense qu'on l'entend pas celui-là. Contenu, il faut du contenu, il faut du contenu. Salut Bibi, écoute, tu vas découvrir ça quand tu vas monter et je voulais juste te dire que bonne chance.